tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des infos et des médias tech pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 51 qui va du 15 au 21 décembre. Alors, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu ? Alors, vous l'entendez, je suis en marché parler, là, je suis dans la rue. Donc, cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu la série animée Tougan Anki. Donc, c'est une série où, en fait, on reprend la légende de Momotaro contre les Oni, donc les démons japonais. Et en fait, on a toute une série d'héritiers de Momotaro qui forment une agence contre toute une série de descendants des Oni qui forment aussi une agence. Et bon, voilà, c'est sympa. Ça fait un peu penser à Jujutsu Kaisen. Ça fait un peu penser à Demon Slayer. Bon, c'est du shonen où les gens se tapent dessus avec un héros adolescent qui a du mal à découvrir ses pouvoirs, super impulsif. Voilà, que du très classique, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite, Ouais. au début, j'ai eu vraiment du mal à m'y mettre parce que je trouvais que c'était un peu lourd, en fait, les 3-4 premiers épisodes. Et ça s'est débloqué quand ils sont arrivés en mode à l'Académie des Oni, etc. Donc, vraiment, Jujutsu Kaisen, quoi. Sinon, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine ? J'ai lu un article sur la libération du jeu Sale Gosse. En fait, l'auteur de plusieurs jeux vidéo a libéré les jeux et les a mis en gratuit. Donc, je vous invite à aller voir et à aller essayer, si ça vous plaît, de le soutenir. J'ai lu aussi Monster of the Week, le Codex of the World, puisque j'ai commencé à réfléchir à pas mal de choses autour, on va dire, d'une campagne qui serait assez Gravity Fall, Hilda, qui serait assez dans ces eaux-là, quoi. C'est une groupe d'adolescents qui enquêtent sur des mystères un peu à la Scooby-Doo. Et je me suis dit que, quitte à chasser du monstre, Monster of the Week faisait bien le taf. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans les différents codex et il y a pas mal d'options pour avoir justement du non létal, pour être plutôt dans cette ambiance série adolescente, dessin animé, pour avoir des équipes et des ajustements sur certains livrets pour justement jouer plutôt des enfants. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont avancer. Il faut juste que j'avance moi de mon côté aussi sur mon setting de campagne en fait. Parce que c'est ça le plus important. Le système lui viendra après en fait. Sinon, cette semaine, j'ai écouté quoi ? C'est plus compliqué que ça. Non, Ève n'est pas née de la côte d'Adam. Alors c'est super intéressant parce que je ne savais pas que les traductions de la Bible avaient autant influé sur la suite de la religion catholique. Et en fait, on s'aperçoit que les choix de traduction et les choix de termes, en fait, ont beaucoup influé la mise en place du patriarcat, pour le dire clairement. Donc c'est super intéressant. J'ai écouté l'épisode 2 de Fallout sur la JDR Academy, que je trouve toujours très très sympa. C'est toujours très dans l'ambiance, on a hâte d'avoir la suite. Et j'ai écouté l'épisode de Libre à vous, les clés du logiciel libre, avec Charlène Unsugede, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal en fait. Il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas, et c'est un parcours du coup qui est plutôt atypique, et c'est comment on peut arriver dans le monde du logiciel libre et comment on peut y travailler. Donc voilà, c'était plutôt sympathique. Alors comme vous le voyez, en fait, c'est une toute petite semaine en termes de médias, en termes de choses que j'ai pu découvrir, parce que la fin de l'année est particulièrement chargée. C'est vraiment l'effet tunnel. Il y a pas mal de petits soucis de santé dans la famille, pas mal de petites problématiques partout, pas mal de problématiques aussi au niveau du travail. C'est un peu une fin d'année qui est très difficile. Donc voilà, j'ai malheureusement un peu levé le pied sur tout le reste et j'ai essayé de me reposer quand je pouvais parce que il y a aussi un gros manque de sommeil suite aux différents problèmes de santé qu'on a pu connaître ces derniers temps. Voilà. En tout cas, à tous, je vous souhaite d'excellentes fêtes et une très bonne année. J'espère que l'année 2026 sera bien meilleure que cette fin d'année 2025, en tout cas pour moi, et j'espère qu'elle sera très bonne pour vous. Et je vous souhaite une d'excellentes fêtes encore une fois. Et peut-être à bientôt, peut-être à l'année prochaine. Je ne sais pas encore si je vais tenir le podcast sur les dernières semaines de l'année. Voilà. Allez, à plus tard. Passez une bonne semaine et à bientôt.